Louis XVI a eu un père et un grand-père qui étaient relativement aux autres Bourbons des intellectuels. Louis XV, dès son enfance, est un passionné d'Atlas et de Globe, et il en va de même du Dauphin, son fils, qui est donc le père du futur Louis XVI, qui était aussi un prince lettré, connu pour rester enfermé longuement dans son cabinet à lire. Et ça les distingue beaucoup des rois de France précédents, qui sont essentiellement des hommes de guerre et dont les distractions se réduisent le plus souvent à la chasse et aux jeux de cartes. Cette géographie est constituée de fonds de cartes manuscrits d'une très grande qualité d'exécution, réalisés par le Bureau de géographie royale. Et puis on a toutes les inscriptions qui, elles, sont portées par le jeune Louis XVI. On peut être impressionné par la capacité de Louis XVI à renseigner un fonds de cartes extrêmement complexe de l'Europe centrale, et de l'Allemagne et de l'Europe du Nord. On peut, à l'inverse, trouver son écriture hésitante, encore qu'il s'agit d'un enfant de 12 ou 13 ans. Par ailleurs, on ignore les conditions d'exécution du travail qui était demandé au jeune prince. C'est-à-dire, on ignore si on lui demandait de mémoriser le fond de cartes et de le restituer, ou s'il avait à sa disposition des atlas dont il n'avait qu'à recopier les éléments. Ce qu'on sait, c'est a posteriori, c'est que Louis XVI sera un passionné de géographie et certainement le roi de France le plus instruit et le plus intellectuel que nous ayons eu.